Mesdames et messieurs, bonjour. Petite analyse du déhanché et du pas de danse de notre très cher président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais apparemment, enfin, moi qui suis stratège, qui analyse énormément beaucoup de choses, j'ai l'impression que le déhanché de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et ses pas de danse, c'est pour nous dire que tout est sous contrôle alors. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème à l'horizon, la sécurité va bien, la santé aussi, l'éducation, les réclamations, l'insécurité, tout est sous contrôle. C'est ce que M. Oligui veut nous faire comprendre avec son déhanché et son pas de danse. Mais enfin, monsieur Oligui, voyons, comme dit la formule, le quart d'heure bordelais ou le quart d'heure, bon, il n'y a pas de quart d'heure au Gabon, hein, parce qu'au Gabon, ça s'étend toujours, hein, c'est toujours en longueur au Gabon. Soit ils sont en retard pour les cérémonies, et c'est souvent ça, et puis quand ils arrivent, c'est un cérémonial qui n'en dit pas son nom, ça n'en finit point, c'est ça croire que bon, on ne quittera jamais le lieu, voyez-vous. Et là, on a un président qui préside une cérémonie personnelle, privée et familiale. Voilà. C'est pour apprendre un peu aux Gabonais le droit privé et le droit public. Comment est-ce qu'il faut s'en prendre aux hommes publics et aux hommes privés, parce que les deux vont ensemble, les deux se juxtaposent justement avec ces hommes publics et ces hommes privés. Vous savez, moi j'ai vécu, j'ai un papa qui était une star, qui était Pierre Mauclerc. On n'a jamais été attaqué. De toutes les façons, il n'y avait pas de raison qu'on nous attaque parce que nous ne faisions rien de mauvais et nos parents étaient sages. Pourtant, côté maternel comme côté paternel, c'est des stars, voyez-vous. Mais on n'a jamais été attaqué, ni dans notre vie privée, ni dans quoi que ce soit. Et je crois que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, quand je viendrai, quand je serai aux affaires, ça c'est des choses que je ne permettrai pas du tout que je sois attaqué, hein, comme ça, de but en blanc, voyez-vous. Bon, alors, votre déhanché et votre moment de festivité et de danse au milieu des vôtres, ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Et surtout quand il y a des problèmes, monsieur Oligui. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous avez des très mauvais communicants. Et vous avez aussi de très mauvais stratèges qui ne vous donnent pas les très bons conseils adéquats pour la situation du Gabon. Vous savez, il y a des moments où il faut s'abstenir de danser. Même si vous êtes dans un milieu familial, dans un milieu, un cocon privé, parce que vous avez droit à une vie privée, hein. C'est pas parce que vous êtes un homme public, mais vous avez droit à une vie privée. Mais vraiment, il y a des moments et des situations qui font que parfois, on devrait s'abstenir à ne pas faire des pas de danse, même si c'est un moment de joie, un moment festif, où vous êtes en famille. Ça, c'est des choses à bannir, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, voyez-vous? Parce que vous savez, les émotions, on dit toujours, les émotions sont nègres. Ah oui, c'est ce qu'on dit, hein. Les émotions sont nègres, c'est-à-dire que c'est toujours eux qui sont dans les émotions, c'est toujours eux qui sont dans les déhanchés. Regardez les Américains, regardez un peu. On ne sort pas comme ça des déhanchés tout le temps, surtout quand il y a des situations difficiles où tout le monde est en contestation, où tout le monde vous reproche des choses. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, sincèrement là, vraiment, franchement, ça ne va pas. Bon, et puis je voudrais aussi aborder quelque chose qui me tient à cœur, qui s'est déroulé pendant l'élection présidentielle de 2023. Il y a eu un incident lors de la candidature et de la candidature de M. Ondossa qui devait briguer la mandature suprême de l'élection présidentielle. Il y a eu une sortie républicaine, un bain de foule justement, dans un quartier. Et là, on a eu et là, qu'est-ce qu'on a vu voir? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des voyous, des sauvages sortir et venir tutoyer carrément M. Ondossa. Non, mais franchement, ça volait tellement bas. Et là, je peux vous dire que c'est épouvantable, c'est insupportable. J'ai été irritée de cela. Vous savez, moi, j'aime pas trop les gens qui disent « tu peux me tutoyer ». Moi, j'apprécie pas qu'on me tutoie. Moi, j'ai été élevée dans le vouvoiement. Depuis la maison de mes grands-parents maternels et mes grands-parents paternels, et ainsi que mes parents.
Voyez-vous, quand on me dit de tutoyer quelqu'un, j'ai du mal. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire ça va permettre beaucoup de choses. Ça peut mettre aussi d'autres situations en balance. Je m'abstiens, si ce n'est vraiment pas quelqu'un de très intime, je m'abstiens de ne pas le faire. Et quand on est en public, je préfère à la limite faire du vouvoiement par respect et pour donner aussi un message à ceux qui sont à côté, voyez-vous. Donc franchement, cette situation que nous avons vécue pendant l'élection présidentielle, la campagne élection présidentielle de 2023 au Gabon, avec Monsieur Ondossa, c'était horrible, mais vraiment horrible, épouvantable et insupportable de voir cette jeunesse-là qui n'a pas d'éducation, hein, venir comme ça tutoyer le candidat, mais c'est une honte, mais une vraie honte, je vous assure. Le malaise était palpable. Moi, j'étais très entourée. J'étais pas là d'ailleurs. J'étais pas en Europe. J'étais pas en Occident. Mais il y avait un malaise qui s'était installé. Et moi, j'entendais ça tout le temps dans les couloirs. J'ai dit, bon, allez, ça va, hein. Les couacs et les bévues, il y en a chez vous aussi, quoi. Voyez? Les voyous, ceux qu'on doit passer au Karcher, il y en a partout, hein. Il n'y a pas qu'au Gabon, voyez-vous? Parce que nous, on a une histoire royale. On a une histoire royale. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une Gabonaise qui était venue en visite dans notre association. Mais il fallait voir, c'était le vouvoiement. Elle connaissait très bien mes parents. Elle connaissait très bien. Elle sait que je suis la fille de Pierre Mauclerc. Mais le vouvoiement était de rigueur. Elle m'a vouvoyé jusqu'à la fin. Et je n'ai pas réclamé du tutoiement. Hein. Pas du tout. Et moi, je ne me permettrai pas de la tutoyer. Voyez-vous? Donc, franchement, les gens qui se permettent comme ça... Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Pardon. I'm sorry. Donc, voyez, mon autorité est sortie immédiatement, voyez-vous, pour faire taire les petits cancanages qu'il y avait à côté. Mon autorité est sortie immédiatement. Il y a des choses qu'il ne faut pas permettre, qu'il ne faut pas laisser, voyez-vous. Donc, le vouvoiement est de rigueur. Hein, ça pose les bases. Ça met un cadre et il n'y a pas de débordement. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité naturelle. Et tout à l'heure, tout d'un coup, j'ai été interpellée par des gens qui étaient en train de faire je ne sais pas quoi à côté. Tout de suite, l'autorité est passée. Tout de suite. Ah oui, tout de suite. Parce que sinon, après, il y a des débordements. Et ça ne m'étonne pas qu'on entende des histoires du style, oui, oh là 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 là, c'est épouvantable. Surtout quand il y a eu l'histoire de la petite Dina, ma consoeur, la petite Dina, qui était une petite de Kouaben, une fille très intelligente, avec une éducation magnifique et avec une intelligence merveilleuse que nous avons perdue. C'est un talent que nous avons perdu, c'est une perle du Gabon que nous avons perdue à cause de l'ensauvagement de certains Gabonais qui ont vécu justement quelque chose à cause de Ali. Mais Ali, on ne va pas le regretter. Ali, on ne va pas le regretter. Moi, je ne vais jamais dire de ma bouche jamais. Il y a un proverbe chez nous, un proverbe pour nous qui dit chez nous que Yarand, il ne faut jamais dire jamais. Mais ce genre d'individu-là, qui était venu là, le squatteur là, qui n'a rien à voir avec la patrie là, on ne peut pas le regretter. Parce que c'est dans cette histoire-là que Dina, notre petite sœur, a été fauchée. Et je salue au passage pleinement la maman de Dina, hein, le papa de Dina. Je vous embrasse très très fort. Je vous prends pleinement dans mes bras. Je vous embrasse. Et on ne se dit plus jamais ça. Parce qu'on a perdu quelque chose. J'ai eu du mal à me relever de ce deuil-là, je vous assure. Il y a encore des gens qui peuvent témoigner à Paris. J'ai eu du mal à me relever de ce deuil, de cette petite que nous avons perdue. Je vous embrasse énormément, très très fort. Et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao.